Donc là, Florence Dupont, si je vous suis bien, pour les Grecs, c'était la même chose, l'Odyssée, c'est-à-dire là, on vient de voir Ulysse, Pénélope, Circé, le Cyclope. Cyclope, quelque sorte. Le Cyclope. le Non, Cyclope, ouais. c'est ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que les personnages sont définitivement fixés. Avec, alors, oui, la comparaison que j'avais faite, c'est que dans l'épopée, ils ont toujours, enfin, ils ont un certain nombre d'adjectifs qui reviennent généralement aux mêmes, hein, et qui fait que, bon, Ulysse, c'est l'homme aux mille ruses, c'est l'homme plein d'astuces, etc. Et là, c'est pareil. Je veux dire, c'est-à-dire que vous avez un, c'est rappelé par l'image au lieu d'être rappelé par un adjectif. Ouais. Mais et à chaque fois, et alors, donc. En fait, sur le canevas, sur tous ces personnages, pouvaient broder tous les griots de l'époque, les griots grecs, qui se produisaient dans les banquets. Ils vous racontaient l'histoire d'Ulysse. Alors, ils chantaient. Ils le chantaient. Ils le chantaient. Et alors, si vous voulez, il y a quand même une grande différence avec. Enfin, bien sûr, avec Dala. C'est que ce chant est un chant divin. C'est-à-dire qu'ils sont pris par la musique, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas raconter. Hein. Ils sont possédés par la musique, la muse entre en eux avec leur instrument, hein, et c'est sur cette musique de muse qu'ils improvisent. Donc, enfin, c'est comme ça que c'est présenté chez Homère. Hein. Donc c'est une musique parfaite, des paroles parfaites, et tout le monde est pris d'un sentiment divin. Et puis une fois que c'est fini, on a oublié. Hein. Voilà. Il ne reste rien, il ne reste rien. S'ils savaient qu'on on prend un livre et C'est comme Dallas, là. le fait que nous on le lise, ça leur aurait semblé bizarre, effectivement. Enfin, ça dépend aux gens de quelle époque, parce qu'après, effectivement, à partir du VIe siècle, 5e siècle, c'est devenu un manuel scolaire. Les enfants apprenaient à lire. D'accord. Alors, prenons le cas d'Œdipe maintenant, puisque c'estŒdipe, c'est une pièce de Sophocle. C'est devenu le thème qu'on connaît. On va regarder, en ce moment, on passe à la Cinémathèque, Oedipe Roi, un chef-d'œuvre de Pasolini. Je propose deux extraits d'Oedipe Roi. Vous allez me dire si ça correspond à ce que les Grecs entendaient par Oedipe à l'époque. Prenons le premier moment, c'est le moment, c'est le thème que nous, on connaît dans la psychanalyse, hein, c'est le père face à son enfant.